Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Et bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons, donc vous voyez la lune, la pleine lune, qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune en Scorpion, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, ce mois d'août 2018 sera un petit peu compliqué, mais les problèmes seront mineurs. Donc, je tiens à le préciser que Jupiter donc, est dans votre signe. Il concerne surtout le deuxième décan et il vous permettra de tirer favorablement votre épingle du jeu. Il y aura peut-être des soucis, mais cela restera vraiment simple à résoudre. Donc Jupiter apporte en fait pas mal de bonnes nouvelles, des résolutions de tracasseries, pourquoi pas sur un plan administratif. Donc des bonnes surprises, des protections, des moments de joie, des moments où on peut aussi s'épanouir
sur un plan plus affectif, sur le plan des loisirs aussi, ça sera possible pour vous. Donc, deuxième décan est concerné. Petit à petit, le troisième va le devenir plutôt pour l'automne. Hein. Donc, c'est une phase. Hein. Donc, ça veut dire que le contexte sera forcément à la résolution des conflits. Par contre, le premier décan est un peu plus, même un peu le deuxième, hein. Mais donc vous verrez dans le détail, mais le premier décan est un peu plus confronté à la lune noire en Verseau, qui apporte des incertitudes, des moments où vous penserez que rien n'est acquis à l'avance, on ne maîtrise pas les situations, c'est clair, donc rien ne sera gagné à l'avance, il va falloir être un peu plus prudent, sans forcément sombrer dans la paranoïa. Ensuite, au niveau donc des petites complications, soyons clairs, c'est par rapport à Mercure en Lion, qui est associé au Soleil en Lion. Là, cette fois-ci, pour le mois d'août, c'est ça qui sera spécial. Donc, une impression qu'il faut travailler, qu'il faut cravacher, qu'il faut ressasser des choses, qu'il faudra remettre remettre en question certains dossiers, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas aussi voir dépanner des gens, voir réparer, faire du bricolage, des moments où vous ne serez pas forcément à l'aise. Donc vous serez occupé. Et donc par rapport à ce soleil en Lion, traditionnellement c'est une période où vous avez l'impression que les vacances sont assez futiles, sont assez accessoires et que vous aimeriez plutôt, alors c'est une tendance générale, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes tous pareils sur le même mode, mais bon, je parle surtout pour le deuxième décan, un peu le tout début du troisième, ça sera un peu une période où vous aurez l'impression que vous auriez plus intérêt à rester chez vous, hein, ou dans vos activités quotidiennes, plutôt que de partir en vacances. Mais dans tout ça, il faudrait peut-être se reposer, donc on en reparlera. Hein. Par la suite, il y aura donc la fin du signe qui, elle, sera plus favorisée, puisqu'il y aura Mars en Capricorne, qui vous donnera de l'énergie. Donc même s'il y a des petits tracas financiers, des petits tracas administratifs, des petits tracas professionnels, vous aurez de quoi vous aurez de la ressource, tout simplement, pour maîtriser tout cela. Donc, passons dans le détail de votre signe pour ce mois d'août 2018. Né du 23 octobre au 30 octobre. Donc, vous êtes concerné donc par l'opposition d'Uranus en Taureau, provisoirement en Taureau, et donc à côté de cela, aidé quand même par Saturne en Capricorne. Donc, ça va vous donner une tendance un peu où il y aura une impression d'être débordé, hein, c'est sûr, puisque vous avez donc Mars pour quelque temps, pour les 15 premiers jours du mois d'août, Mars en Verseau, associé à la lune noire en Verseau, donc débordé et en même temps paniqué, on va dire ça. Il y a des imprévus de tous les côtés. Donc tout ce que vous auriez peut-être élaboré au mois de juillet, ou juin, voire à la limite, au niveau de préparatifs, au niveau d'organisation pour des vacances, tout cela risque de tomber à l'eau. Donc vous allez vraiment vous énerver, ça va être un moment où les choses ne se passeront pas du tout comme prévu. Donc peut-être qu'il faudra être un peu plus présent à votre travail, peut-être qu'à la rigueur quelqu'un, votre partenaire amoureux aura décidé ses congés d'une certaine façon qui ne sera pas du tout celle que vous aurez préférée. Donc il va falloir un peu faire des concessions tout simplement, donc pour la première moitié donc, du mois d'août. Oui, pourquoi une panique? Puisqu'il y aura donc la lune noire. Donc là, comme je disais en début de vidéo, les incertitudes vont ressortir. Vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas maîtriser, organiser les choses à votre façon. Et pourquoi donc? Pourquoi faudrait-il que tout soit bien huilé? Un petit peu de fantaisie ne vous ferait pas de mal. Heureusement, à la fin du mois d'août, enfin plutôt autour du 20 août à peu près, donc le soleil va rentrer en Vierge, et ça sera des moments où vous pourrez être rassuré, peut-être parce que le programme étant donné qu'il ne sera pas du tout comme il vous conviendra, ce programme-là va tirer à sa fin, donc les vacances seront terminées, vous serez peut-être bien content pour le coup de rentrer, de reprendre vos activités traditionnelles. Et la pleine lune du 26 août vous rendra un petit peu diablotin sur les bords. Hein. Vous aurez peut-être une petite tendance à vous amuser, à être à contre-courant. Tout le monde sera peut-être un peu déprimé de la reprise. Et vous, au contraire, je suis content, on va reprendre le travail, on va reprendre le petit train-train quotidien. Puisque le mois d'août était tellement gâché par les autres que vous allez un peu vous venger, un petit peu vous montrer provocateur.
histoire de vous montrer un petit peu comment vous dire, vos moyens, hein, votre pouvoir en fait de décision, et donc de fait, vous aurez une petite revanche. Vous pourrez mieux vous organiser comme vous le souhaiterez pour cette fin août. Ensuite, né les 31 octobre et 1er novembre. Alors là, on est un petit peu dans le même scénario. Pour la première moitié du mois d'août, donc vous avez Saturne en Capricorne, qui vous donne un côté sérieux, consciencieux, donc voilà. Et pour le coup, on a la Lune noire opposée au Soleil, donc la Lune noire en Verseau opposée au Soleil, donc pour la première semaine du mois d'août. Donc vraiment une impression que vous allez, comment dire ça, que vous allez vraiment être indispensable, et que si vous lâchez le moindre morceau, on va dire, c'est la moindre activité, on va dire, professionnelle ou sociale, hein, pour partir en vacances, ça va vous paraître une véritable catastrophe. Donc, prendre le large sera complètement impossible pour vous, vous n'y arriverez pas. Il y aura tellement de bonnes raisons pour rester. Hein, donc, voilà, vous prendrez vos responsabilités, vous aurez une impression d'avoir un poids sur les épaules, et voilà, quelque chose qui ferait que vous vous sentirez indispensable. C'est un peu dommage parce que vous pourrez en fait rester tranquillement, on vous n'obligera pas à partir, à prendre congé, mais il faudrait peut-être oser se reposer. Hein. Mercure, petit à petit, fera son entrée et vous concernera, un Mercure en Lion, donc petit à petit, la fatigue va se faire sentir, puisqu'il va falloir donc parer à des urgences de plus en plus. Vous serez en mode pompier, il faudra réparer, il faudra un peu améliorer, rafistoler en urgence, et on vous le demandera à vous, puisque vous voulez être absolument en première ligne. Donc, ça ne peut pas être à quelqu'un d'autre que vous. Ça va vous retomber un peu dessus. Bon, ça sera un peu mieux fin août. Pareil, le soleil rentrera en Vierge, donc à partir du 26 août, associé à la pleine lune en Poisson. Donc, peut-être que, tout simplement, vous interviendrez sur des dossiers qui vous concerneront un peu plus. Vous serez moins à vous éparpiller à gauche, à droite, un peu moins affairé. Et peut-être qu'aussi vous serez dans des choses un peu plus intéressantes côté cœur, côté loisirs. Voilà, donc peut-être que tout simplement vous allez aider, dépanner quelqu'un de votre famille, votre partenaire amoureux. Donc il y aura peut-être un petit retour d'ascenseur pour la rentrée 2018. Ensuite, né du 2 novembre au 6 novembre. Donc là, vous faites partie donc des Scorpions qui vont avoir donc Jupiter chez vous. Hein, profitez encore des influx de Jupiter, associé donc à Neptune en Poisson. Donc ça veut dire que vous êtes senti, voilà, il y a une impression d'abondance, d'avoir fait un vœu, et d'un seul coup, tout est exaucé, peut-être même plus que prévu. Donc, une impression d'avoir un trop-plein. C'est comme si c'était énorme pour vous, vraiment tout arrive en bloc, donc d'un seul coup, c'est trop d'un seul coup. Il y aura une envie donc de le partager, une envie comme ça de s'exprimer, de faire un don, vraiment, la générosité sera vraiment marquante pour vous. Donc il y aura l'idée donc de ne pas garder pour vous cette bonne humeur, d'extérioriser un peu les choses. Hein, donc, parce que vous êtes quand même un signe assez introverti, donc pour une fois, vous serez quand même vous serez un bon communicant pour le coup, vous serez quelqu'un qui allait vraiment exprimer votre gratitude, vous allez vraiment remercier sincèrement tout ce qui peut vous avoir aidé, toutes les personnes qui pourraient vous avoir aidé, épaulé. Donc, dans l'idée de partage, c'est là où il y aura un petit souci avec qui vous allez partager cette bonne humeur, tous ces bienfaits. Et c'est là où vous avez quand même 3 éléments un peu embêtants. Donc c'est le Soleil, Mercure en Lion et la Lune noire en Verseau. Donc il faudra peut-être savoir qui exactement vous allez remercier. Donc, et ça va être le travail de ce mois d'août. Donc, vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde, tout simplement. Donc, vous ferez forcément des malheureux. Donc, Mercure vous pousse à choisir et à se prendre la tête à ce niveau-là, au niveau des choix. Donc, surtout donc à partir du 19 août, où il reviendra en mouvement direct, va falloir un peu ne pas trop s'apesantir sur les demandes des uns et des autres. Sachez un petit peu, sur un plan peut-être un peu financier, sachez ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il faudra un petit peu aussi garder vos sous de côté pour des choses plus importantes. Donc arrivez plus pour
autour du 20 août, tout simplement, de nouveaux projets risquent de se mettre en place. En tout cas, vous lancez de nouvelles idées et il va falloir donc les concrétiser pour la fin 2018. Donc, nouvelles tâches à réaliser, pourquoi pas au travail, nouveaux partenaires au niveau sentimental, pourquoi pas, vous prendrez une décision importante. Et puis, pensez à l'avenir sans vous laisser embarrasser par des personnes qui pourraient vous aboyer dessus, des personnes peut-être un peu jalouses, tout simplement. Ensuite, né du 7 novembre au 12 novembre. Donc, c'est un peu pareil que ceux juste avant vous, mais il y a Pluton en Capricorne qui vous aide un peu plus à creuser des choses, à améliorer votre personnalité. Donc là, on est un peu plus dans le bien-être intérieur, dans le développement personnel. Donc, même si, en fait, Jupiter apporte plus le facteur chance contre des obstacles, Soleil et Mercure en Lion, en sont la cause. Donc, surtout pour le mois d'août, non, mais le Soleil, ça concernera plutôt la première moitié du mois, à peu près à partir du 5 août jusqu'au 11 août, la nouvelle lune du 11 août, fera que vous aurez une impression donc de ne pas forcément obtenir ce que vous aurez, mais voilà, le facteur chance, c'est ce que je dis là-dessus, ça sera un petit peu mouvementé, tout simplement, vous aurez un peu peut-être ce que vous aurez, mais à la dernière minute. Bon. En tout cas, Neptune et Pluton vous rendront très instinctifs. Donc justement, vous vous éloignerez des situations compliquées et inversement, autour de cette nouvelle lune, un petit peu après aussi, vous rendant compte que tout ne peut pas s'obtenir en claquant des doigts. Peut-être que, avec le flair, vous allez peut-être faire une démarche administrative, trouver du travail, pourquoi pas, une mission, au moment où justement tout le monde aura peut-être pris la tangente, où tout le monde sera un petit peu en train de se reposer. Vous, au contraire, vous serez là au moment où il le faudra, au moment où vous ne lâcherez pas prise, c'est un peu comme je disais en début de vidéo, vous aurez la conviction que les vacances seront accessoires, et vous aurez envie de placer vos pions là où, théoriquement, il n'y a pas d'urgence. Et si, vous créerez un peu l'urgence, et ça sera bien vu, vous pourrez peut-être gagner des points, d'une manière assez astucieuse, mais il faudra le faire quand même. Et c'est pour ça. Donc peut-être que ce côté un peu à forcer les choses, à forcer les situations, vous rendront un peu plus fatigable, un peu plus nerveux au fur et à mesure du mois, du mois d'août. Et donc aussi ceux qui sont nés du 7 au 10 novembre, la lune noire en Verseau va pointer son nez à la fin vers le 21-22, mais bon après, c'est en gros la fin du mois. Donc peut-être agacé finalement de rendre service, d'être toujours un petit peu sur un mode de flux tendu, d'être toujours occupé, affairé. Donc aussi peut-être une routine va s'installer et que le besoin de se reposer va se faire sentir. Donc il faudrait peut-être lâcher prise et peut-être aussi discuter et oser prendre du repos, oser se déconnecter. Parce que vous aurez des idées plein la tête, il faudrait peut-être un petit peu vous reposer les méninges. Donc je parle surtout pour ceux qui sont nés du 7 au 10 novembre. Donc une fin août, où il faudrait penser que le mois d'août, c'est censé être le moment où on se repose. Ensuite, né du 13 novembre au 16 novembre. Bon, le climat sera un peu plus serein pour vous, même s'il ne sera pas extraordinaire. Autant être clair, vous serez très observateur, sauf pour le début du mois d'août. Vénus en Vierge vous rendra courtois, agréable, passe-partout, on va dire. Mais Mercure en Lion vous rendra un peu introverti. Donc vous laisserez perplexe votre entourage, même au niveau sentimental. Vous écouterez, vous suivrez le mouvement, vous serez un petit peu dans une ambiance, dans une humeur, je veux dire, un peu fade, un peu morose. Mais pourquoi ce ne sera qu'une apparence, puisque vous aurez un petit peu envie donc de relâcher un peu la pression tout simplement, et de voir, vous serez un petit peu, il y a Pluton, donc un petit peu aussi dans l'introspection, donc savoir un petit peu comment évolue votre carrière, comment évolue votre vie, comment évolue votre, qu'est-ce qui vous motive dans la vie. Donc
D'où l'intérêt de se ressourcer, d'où l'intérêt de ne pas trop s'investir. Voilà, le côté un peu méfiant sera là plutôt pour cette première partie du mois d'août, puisque peut-être que des changements vont s'opérer. Donc, et puis vous sentez bien que vous n'êtes pas forcément dans une phase, comment vous dire, de complications, d'obstacles. Donc, peut-être qu'il y aurait intérêt à attendre tout simplement le bon moment pour agir. Bah, vous avez bien raison. Bon, là, le soleil va arriver en Lion à partir du 10 août. La nouvelle lune du 11 août aussi va un petit peu insister sur le fait que vous aurez peut-être cette tendance encore à cogiter, à rester dans votre coin, sans forcément vous reposer complètement. Bon. Et fin août, Mercure en Lion, vers le 28, donc c'est vraiment les tout derniers jours du mois d'août, va vous procurer peut-être quelques maladresses, panne technique pourrait arriver, des fausses manipulations. Serait-ce dû à une certaine fatigue? Là aussi, hein. Mois d'août, il y a un temps pour tout. Voilà. Ensuite, nés les 17 novembre et 18 novembre. Bon. Le mois d'août sera coupé en deux. Donc du 1er au 13 août, vous aurez, l'obligation, on va dire, de rendre service. Hein. Il y aura Vénus en Vierge, mais Mercure encore en Lion pour quelques jours. Donc faire plaisir à des amis, des proches. Donc vous vous occupez à penser aux autres, hein, tout simplement. Et puis on est un petit peu dans le court terme, hein, dans ce domaine-là. Donc vous faites sans trop, parce qu'on peut pas faire autrement, quoi. Vous êtes sous la main, on vous prend, là vous êtes là, et là, hop, et vous aidez gentiment quelqu'un, un collègue aussi, pourquoi pas, et puis et vos vacances là-dedans aussi, vous allez peut-être décrocher le téléphone, j'ai envie de dire, pour le coup, ne répondez pas forcément aux appels de votre travail aussi, pourquoi pas, si vous êtes dans un milieu associatif, hein, laissez les activités tranquilles, reposez-vous. Bon, après le 13, vous aurez donc un duo assez intéressant. Mars en Capricorne va revenir, hein, vous stimuler un peu, mais le soleil en Lion va un petit peu contrecarrer, hein, le côté un peu d'aller en ligne droite, de foncer tête baissée. Hein. Donc du 13 au 23, en gros, il y a 10 jours, une dizaine de jours, où vous aurez donc une certaine énergie, et donc vous aurez donc envie donc de faire des choses de court terme, on vous restera un petit peu dans ce sens-là, et vous aurez plus envie un petit peu donc de vous bouger pour vous reposer tout simplement, enfin de vous bouger mais pour vous ressourcer, par une période de vacances quoi, tout simplement, vous serez plus dans une idée donc de prévoir un automne très 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 intéressant, donc vous sentirez que les choses vont tourner à votre avantage petit à petit. Donc après cette période-là, donc 23 août en gros, hein, donc on arrivera petit à petit à une période de plus en plus intéressante. Mars tout seul vous aidera à être énergique, volontaire au travail, donc ressourcé, regonflé à bloc, le moral vraiment au top. Donc là, peut-être aussi, pourquoi pas, des bonnes nouvelles sur un plan un peu santé, un peu plus au niveau de votre énergie, quoi, tout simplement. Donc vous aurez donc une énergie à revendre, des moments vraiment intéressants pour reprendre un peu les rênes de votre vie, hein, et oui, de la détermination pour affronter une rentrée palpitante, excitante. Enfin, né du 19 novembre au 21 novembre. Donc vous étiez tellement dans une atmosphère tranquille, hein, peu vraiment palpitante, hein, pour le coup, que là, vous allez être un peu gâté pour ce mois d'août. Mars et Vénus, donc Mars en Capricorne, Vénus en Vierge, vont vous réveiller un bon coup. Donc, de l'action, enfin quelque chose de stimulant. Donc des vacances, pourquoi pas, énergiques, joyeuses, hein, un mois d'août vraiment enthousiasmant. Vous pourrez, là pour le coup, hein, contrairement au Scorpion et juste avant, vous pourrez aller en ligne droite, ça sera vraiment autoroute, vous pourrez foncer, vous pourrez vraiment vous amuser, vous faire la fête, hein, vraiment, ça sera vraiment des moments intéressants. Donc vous aurez donc du courage, de l'audace, peut-être aussi sur un plan un peu plus social, vous allez remettre quelques vérités à leur place, peut-être par vos actions, plutôt que par les paroles, montrer de quoi vous êtes capable, montrer que finalement il y avait peut-être des rumeurs qui circulaient, eh bien non, vous prouverez le contraire,
vous êtes quelqu'un, peut-être parce que comme les choses étaient un peu neutres, hein, c'est un petit peu dans une espèce d'ambiguïté. Là, ça va être beaucoup plus clair, les situations vont être beaucoup plus tranchées. Pourquoi pas au niveau travail, hein, même si, je ne sais pas, même si vous êtes en période de vacances, peut-être que le fait de votre absence, eh bien, ça va être un peu compliqué à votre service, dans votre milieu professionnel, de faire sans vous. Donc, voilà, vous brillerez par votre absence, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Ou par du fait d'avoir été efficace avant de partir, eh bien, vous prouverez votre place, hein, vous justifierez votre place, ça peut être très intéressant pour une rentrée vraiment agréable. Bon, par contre, arrivé à la deuxième moitié, deuxième moitié du mois d'août, le soleil va rentrer en piste, donc ça veut dire que par rapport aussi au fait qu'il y a Chiron en Poisson, n'ayez pas trop peur de ne pas faire comme les autres, hein. Donc il y a cette impression que vous êtes différent, que vous marquez votre différence. C'est un peu ce que on pense, c'est un peu ce que vous pensez déjà à cela au mois de juillet, hein. Mais donc là, il faudrait essayer donc de pas trop être dans le, comment vous dire ça, être dans le kitsch, j'allais dire, hein. Donc faire un peu comme les autres ne serait pas non plus mauvais. Il faut sachez être un peu plus attractif, tout simplement, à un petit peu varier les plaisirs, être un petit peu plus ouvert, moins passionné, être un petit peu plus, à vous diversifier un peu plus, hein. Pourquoi pas au niveau privé, être un peu plus curieux de ce que font les uns et les autres, et de vous adapter aussi au point commun, je veux dire, aux intérêts des uns et des autres. Donc, mis à part ça, le mois d'août sera assez sympathique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format vous convient, en espérant vous revoir bientôt. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.